Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel. Bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Je crois que vous vous portez tous très bien, ainsi que vos familles. Et quant à moi, je me porte bien, je rends grâce à Dieu. Je m'appelle Claire. Si c'est la première fois que vous nous joignez sur cette plateforme, la plateforme des conquérants, la plateforme des Overcomers, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Et ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel, de finances, de santé mentale, émotionnelle et tout ce qui a rapport au bien-être et à l'équilibre de l'être humain dans la société. Alors, aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Matthieu 6, versets 25 à 34, et nous allons faire une petite méditation là-dessus. Alors, sans plus tarder, je vais lire la parole et nous allons méditer. Alors, Matthieu 6, versets 25 à 34, dit ceci. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, et ils travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, chers conquérants, chers guerriers et guerrières de l'Éternel, alors je viens ce matin pour partager cette parole avec vous. Il y a une psychose qui est en train de se répandre un peu dans le monde entier et principalement en Afrique. Et beaucoup de gens s'inquiètent pour leurs besoins de tous les jours. Et je comprends, c'est humain, c'est naturel, c'est humain. Parce que nous avons des besoins. Nous avons besoin de quelque part où dormir, nous avons besoin de manger au moins 1 ou 2 fois par jour, nous avons besoin d'éduquer nos enfants, de pouvoir à l'essentiel, à nos enfants et à nos familles. Mais la parole dit ici, si Dieu est en mesure de prendre soin des oiseaux du ciel, pourquoi ne prendrait-il pas soin de nous? Si Dieu est en mesure de prendre soin de toutes ces bêtes-là et des choses, pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi nous nous stressons autant? Pourquoi nous vivons dans l'anxiété?
Et ça fait que beaucoup de gens meurent aujourd'hui d'AVC, ils font des crises cardiaques, et ils se retrouvent paralysés. Ils tombent dans la dépression parce qu'ils réfléchissent, ils ne trouvent pas de solution. Alors, la Bible ici nous dit que nous sommes des gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Donc, si nous nous soucions autant de ce que... alors, je disais tantôt que si nous nous inquiétons autant pour ce que nous devons manger, ce que nous devons boire, et pour notre santé et tout, quelle est la place de Dieu dans notre vie en ce moment? Si nous avons tendance à prendre contrôle de notre propre vie et que nous ne laissons pas Dieu prendre la première place dans notre vie et nous guider et pouvoir nos besoins, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire que nous avons la foi, que nous suivons le chemin de Dieu, que nous suivons la parole. Quand pour nos besoins quotidiens, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas avoir l'assurance qu'il pourvoira à nos besoins. Je sais, c'est tout à fait humain. C'est tout à fait humain et de se stresser, d'avoir de l'inquiétude, comment je vais faire, de chercher à prendre contrôle, à chercher les solutions nous-mêmes à notre niveau. Mais quand nous tournons en rond et que nous ne trouvons pas la solution, qu'est-ce qu'on fait? Nous revenons toujours à qui? À Dieu. Alors pourquoi perdre tout ce temps-là, toute cette énergie-là, à vouloir chercher la solution nous-mêmes, au lieu d'arrêter en gagnant du temps, d'aller directement vers celui qui est à la détention de toutes les richesses que nous voulons. Donc, j'aimerais tirer notre attention sur cela. Ne mettons pas Dieu à la dernière position dans notre vie. Ne cherchons pas toujours à prendre contrôle de tout. Et c'est quand nous divulguons toutes nos énergies, nous sommes fatigués maintenant qu'on revient encore à Dieu. Pourquoi ne pas le lui remettre dès le départ et s'asseoir et le regarder faire? Vous voyez. Donc, c'est important de mettre Dieu en premier dans notre vie parce qu'on dit ici, si nous le mettons en premier dans notre vie, on dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Puisqu'il sait que nous en avons besoin. Donc, il ne peut pas nous priver. Il ne peut pas nous priver de cela. Vous comprenez? Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques années de cela, ça fait plus d'une dizaine d'années, mes enfants étaient encore tout petits. Mon premier garçon avait probablement 3 ans et j'étais presque à terme pour le deuxième enfant. Et j'étais partie faire des papiers administratifs. Et donc, en quittant la maison, j'ai mis des biscuits, j'ai mis de l'eau dans son petit sac. Et parce que je ne savais pas combien de temps j'allais passer là-bas. Donc, quand on attendait dans la file d'attente, il a eu faim et je lui ai donné les biscuits que j'avais et tout, que j'avais mis dans son sac. Et il a mangé. Donc, je commençais pas à être fatiguée parce que j'étais debout dans la file et j'étais enceinte et presque à terme, j'étais vraiment fatiguée. Donc, on était là, on a fait pratiquement 3 heures de temps. Il était l'heure de manger. Il était midi 13h et donc il avait commencé par avoir faim et je n'avais plus de biscuits pour lui donner et il ne voulait même plus, il voulait de la nourriture, quelque chose de consistant. Alors, je n'avais plus ce jour-là, je n'avais que $10 dans mon sac. Et je me disais qu'en rentrant à la maison, j'allais prendre l'essence dans la voiture pour pouvoir rentrer à la maison. Donc, maintenant que l'enfant avait faim, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que je vais utiliser les $10 pour lui payer à manger
Et maintenant, si je fais cela, comment on va rentrer? Parce que je n'aurai pas d'essence dans ma voiture. Donc, j'étais toute seule dans mes pensées, je disais, Seigneur, que vais-je faire? Comment, si j'utilise l'argent pour payer à manger à l'enfant, je n'aurai pas assez d'argent pour payer l'essence. Je ne sais pas, voilà, l'enfant, il est en train de pleurer, il est en train de faire du bruit, il dérange tout le monde ici. Que vais-je bien faire? Peut-être, je vais voir, je ne sais pas. Et j'étais dans toutes ces pensées-là, quand subitement, il y a une jeune dame qui est venue vers moi et qui me dit, Madame, prenez ces 10 dollars, l'esprit m'a dit de vous donner ces 10 dollars. J'étais choquée. Je dis, pourquoi? Elle dit non, pour aucune raison, c'est ce que mon intuition m'a dit, c'est ce que mon cœur me dit de faire. Je dis, vous êtes sûre? Elle dit, oui, oui, oui. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je ne connaissais pas cette dame et je ne l'ai plus jamais revue après ce jour. Mais j'ai été vraiment stupéfaite parce qu'elle m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. Exactement ce dont j'avais besoin en ce moment-là. Elle me l'a donné. Et effectivement, puisque l'enfant faisait du bruit, donc la dame qui servait les gens a dû m'enlever du rang pour vite me servir pour que je puisse aller prendre soin de l'enfant. Donc ce jour, oui, j'ai eu ce que j'ai été servie. Et j'ai quitté les 10 dollars qui étaient avec moi. J'ai acheté à manger à mon enfant. Et les 10 dollars qu'on m'a donné, j'ai pris de l'essence dans ma voiture pour rentrer à la maison. Donc, c'est pour dire que lorsque nous mettons Dieu en premier dans notre vie, il pourvoira toujours à nos besoins. Et je peux donner plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples. Certains diront, oui, c'est parce que tu es à l'étranger, mais non. Ça m'est arrivé aussi en Afrique où j'étais en train d'acheter, il me manquait un peu de sous, mais la personne qui était derrière moi m'a donné ce qui me manquait. Et donc, Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Franchement, j'ai plein d'exemples dans ma vie que je peux partager avec vous qui illustrent cela. Mettez Dieu en premier dans votre vie et vous verrez. Arrêtez de vous stresser. Arrêtez de vous rendre malade, de faire sécréter des hormones qui endommagent votre corps, qui endommagent votre santé pour des questions d'argent. Ayez la foi et l'assurance que Dieu est au contrôle et qu'il pourvoira à vos besoins. Il ne fera pas de miracle. Il utilisera toujours quelqu'un pour vous bénir. Toujours quelqu'un pour vous bénir. Donc, mes conquérants, vraiment, gardons la foi. Et n'attendons pas la dernière minute pour aller vers notre Seigneur pour demander. On a dit, demandez, vous recevrez. Donc, apprenons à demander bien. Apprenons à demander à temps pour pouvoir le recevoir. La Bible dit ici dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, pourquoi ne pas laisser tout dans la main de Dieu pour qu'il en prenne soin? C'est comme nous les parents. Moi, je me rappelle dans mon enfance, j'avais aucun souci. Tout ce que j'avais à faire, c'était de bien travailler à l'école, d'être parmi les meilleurs de ma classe. Et puis, c'est tout ce que je demandais, mes parents me donnent. Alors, c'est pareil pour Dieu aussi. Donc, c'est vrai que quand je suis devenue jeune adulte et que j'apprenais à voler de mes propres ailes, j'avais tendance à vouloir prendre contrôle de tout, j'avais tendance à vouloir tout contrôler et tout, mais à un certain moment de ma vie, j'ai compris que ça ne servait à rien, parce que je me stressais pour rien, et j'ai laissé la main mise à Dieu dans ma vie. Et depuis que j'ai lâché prise et que je sais que Dieu pourvoira à mes besoins, mais je ne me soucie plus de rien, même quand je traverse des montagnes. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais qu'il trouvera la solution. Donc, même dans l'adversité,
je garde mon calme, je garde ma joie parce que je sais que mon papa qui est dans les cieux est au contrôle. Il trouvera la solution. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à me soucier, je n'ai pas à me stresser et par rapport à comment je vais manger demain, où est-ce que je vais vivre, comment je vais payer mon loyer, comment je vais acheter de nouveaux habits à mes enfants, comment je vais payer la scolarité. Non, parce que je sais qu'il en prend soin et qu'il ouvrira toujours des portes pour moi pour subvenir à mes besoins. Donc, mes chers, apprenons à nous s'accrocher au Seigneur. N'attendons pas de gaspiller notre temps, de gaspiller notre énergie avant de venir vers lui pour dire, oh, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, donc Seigneur, je reviens vers toi. Allez vers lui dès le départ. Allez vers lui dès le départ parce que il sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Donc, il pourvoira toujours à nos besoins. Donc, allons ici dans Proverbe 3. Proverbe 3, verset 5 à 6, dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Donc, confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. Arrêtons de nous stresser. Arrêtons de nous lamenter. Ou arrêtons de penser des choses négatives dans nos vies. Et passons à dire, c'est Dieu qui a voulu. Dieu ne veut pas ce qui est mauvais pour nous. Je suis désolée. Dieu veut tout ce qui est bien pour ses enfants. Il veut la richesse, il veut la santé, il veut la joie, il veut la paix pour nous. Donc, changeons aussi ce mindset-là qui acceptons la négativité dans la vie, dans nos vies, qui acceptons la médiocrité dans la vie, dans nos vies, qui acceptons la misère dans nos vies. Non, refusez cela. Déclarez que vous refusez la galère dans votre vie, vous refusez la misère dans votre vie. Et vous acceptez tout ce qui est positif dans votre vie. Vous acceptez tout ce que l'univers peut vous donner. Attirez ça vers vous. Ne restez plus dans un esprit dépressif, dans un esprit de stress et vous rendre malade pour rien. Gardez votre calme et allez vers le Seigneur, confiez-lui vos peines, vos joies et il vous aidera. Et ayez confiance en lui qu'il est capable. Parce que c'est votre foi qui vous sauvera. Si vous allez vers lui et que vous avez des doutes, ne vous attendez pas à recevoir quoi que ce soit. Donc, je viens ici pour encourager tout chacun de nous aujourd'hui. Pour dire que c'est vrai, l'économie est un peu tendue, mais nous, les enfants de l'Éternel, nous ne souffrirons pas. Notre vie ne dépend pas de l'économie. Notre vie dépend de Dieu. Notre vie dépend de la présence de notre Père dans nos vies. Donc, l'essentiel, ce dont nous avons besoin, Dieu nous pourvoira toujours cela. Et il nous bénira afin que nous soyons aussi des bénédictions pour d'autres personnes. Donc, confions-nous en l'Éternel. Ayons la foi qu'il est capable de subvenir à nos besoins et qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Et franchement, ça ne sert à rien de vouloir être au contrôle de sa propre vie quand vous pouvez juste remettre ça dans ses mains et vous relâcher. Et rester dans la paix, rester dans la joie, penser positif. D'accord? Déclarer des choses positives dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos familles. Et vous verrez la différence. Donc, je vous exhorte vraiment à garder la foi, à persévérer, à ne pas baisser les bras et à rester positif. Gardez la foi et l'assurance que Dieu est capable de prendre soin de vous et de subvenir à vos besoins. Merci infiniment de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un agréable week-end en famille et bon début de semaine à tout le monde. Merci et à très bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.